la radio d'opinion avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Fleur Pellerin se fait entendre. Débarquée de son ministère de la Culture, du ministère de la Culture il y a maintenant une semaine, elle contre-attaque dans une interview publiée par l'Obs où elle défend son action et se dit victime de ceux qu'elle appelle les milieux artistiques parisiens. Votre parti pris, mon cher Hervé, le meilleur bilan de Fleur Pellerin, c'est celui qu'elle tire du hollandisme. Que voulez-vous dire par là ? Fleur Pellerin, c'est une femme remarquable qui ne s'est pas assez fait remarquer quand elle était ministre, ou alors trop tard. On a vu sa volée de tweets depuis qu'elle a été virée. On ne peut pas dire d'elle qu'elle a été une grande ministre de la culture, comme on le dit de Malraux ou parfois de Jack Lang. Ce qu'elle explique dans cette interview, et qui est édifiant, c'est que François Hollande ne lui demandait surtout pas d'être une grande ministre de la culture. Il voulait simplement qu'elle fréquente les artistes, qu'elle fasse le moins d'innovation possible, qu'elle incarne la diversité et la méritocratie républicaine à la fois. Autrement dit, une image d'Épinal plus qu'une femme d'action. Ça revient finalement à décrire une pratique du pouvoir, celle de François Hollande, qui est une pratique à la fois incroyablement cynique et conservatrice. Et il faut bien dire que ça sonne assez juste. Fleur Pellerin dit qu'elle n'a pas assez flatté qui il fallait pour rester ministre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qu'elle dit de François Hollande n'est pas flatteur. Oui, et Fleur Pellerin n'est pas la seule ministre limogée à se plaindre publiquement. Il y a eu notamment Christiane Taubira et Maryse Lebranchu. Maryse Lebranchu un peu plus... plus en finesse, mais quand même. Discrètement, mais plus en finesse. Est-ce qu'il ne faut pas mettre ses critiques sur le compte de l'amertume, quand même ? Oui, c'est évident. Bien sûr que oui, mais après tout, le devoir de loyauté pour les ministres ne vaut que pendant qu'ils sont en fonction. Donc Fleur Pellerin est comme les autres. Elle se donne, disons, le beau rôle, et après tout, c'est son droit. Elle reconnaît tout de même des erreurs, et c'est vrai qu'elle en a fait quelques-unes. Elle trouve qu'on lui a fait payer cher d'avoir avoué qu'elle n'avait pas lu Modiano. Elle n'a pas voulu faire semblant. Bon, c'était un épisode un peu désolant, mais enfin, ça n'était quand même pas... Elle était honnête, ça n'était quand même pas scandaleux. Elle trouve aussi que son limogeage a pour le moins manqué d'élégance, en 4 minutes, dit-elle, et je crois qu'effectivement, c'était pas très élégant. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'en réalité, elle n'a jamais eu envie d'être ministre de la Culture. Elle se sentait beaucoup plus à sa place à l'économie numérique, qui avait été son premier poste, ou à la limite au commerce extérieur. Mais François Hollande a voulu un casting, et il a fait une erreur de casting. Fleur Pellerin n'en était pas responsable, et elle a fini par en être victime. Un autre ancien ministre, Frédéric Cuvillier, a dit pour la défendre que Fleur Pellerin n'était pas assez proche des proches du président. Et on dit que la nouvelle ministre, Audrey Azoulay, est une proche de Julie Gaillet. Est-ce que ça peut avoir joué ? Alors, d'expérience, je dirais malheureusement que ce n'est pas complètement impensable. En tout cas, Fleur Pellerin, dans cette interview, ne le dément pas. Elle rappelle les engagements éthiques de François Hollande pour les lui opposer, en quelque sorte, et elle dit qu'elle n'imagine pas que François Hollande ait pu être influencé par des manigances de courtisans. C'est une formulation pour le moins désabusée. Elle dit qu'elle n'imagine pas, mais quand on lit la phrase, on entend qu'elle l'imagine fort bien. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention à Audrey Azoulay, donc qui est la successeur de Fleur Pellerin. On peut juste relever que c'est une conseillère de l'Élysée qui est nommée ministre. François Hollande avait juré qu'il ne le ferait pas. Il l'a déjà fait, par exemple avec Emmanuel Macron. On peut relever aussi que même à l'Élysée, on dit déjà d'Audrey Azoulay qu'elle occupera une place importante dans la campagne de 2017, si campagne il y a. C'est aussi finalement la leçon de la mésaventure de Fleur Pellerin pour François Hollande. La politique culturelle consiste moins à cultiver les citoyens qu'à cultiver des réseaux politiques. Bien, merci Hervé Gattegno.